Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui à Team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ma foi, plutôt sympathique, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour parler du tout nouveau crossover du Arrowverse qui va s'intituler Armageddon. Parce que oui, suite à ma dernière vidéo sur le sujet qui date d'hier, il y a eu pas mal de nouvelles informations, ma foi, plutôt croustillantes. On a un script, on a un méchant, et je suis plus calme. Et du coup, je suis de retour, j'ai mon micro, j'ai mon setup, j'ai mon PC, la qualité va être bien meilleure. Je sais que la dernière vidéo vous a éclaté les oreilles, je m'en excuse, j'étais un peu trop hype, j'étais beaucoup trop excité. En plus, j'étais pas chez moi, du coup c'était super tendu. En tout cas, aujourd'hui, si tu veux appeler cette vidéo un tout savoir sur le crossover Arrowverse Armageddon qui va arriver dès le début de la saison 8 de Flash, c'est-à-dire le 16 novembre, tu peux appeler ça comme ça malgré qu'on n'a pas tant d'informations que ça en ce qui concerne ce crossover. Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas, petit pouce bleu qui va quand même aider, de t'abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer les notifications si tu aimes le contenu global de cette chaîne YouTube. Et sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, let's go! Alors je vais directement commencer déjà par reprendre les informations que j'avais déjà dit durant ma vidéo d'hier, c'est-à-dire le news casting. Après ça, on va se tourner vers le méchant ainsi que l'intrigue en général. On a déjà Javicia Leslie en tant que Batwoman, ça devrait être super cool, mine de rien, mais on n'a toujours pas, ou plutôt on ne sait toujours pas comment elle va être introduite au Arrowverse, parce que le lien c'était censé être Kate Kane et non pas Javicia Leslie en tant que Batwoman. On sait aussi que Luke Fox va apparaître, ça aussi c'est plutôt cool, mais comment ils vont les introduire pour l'instant j'en ai absolument aucune idée. On va directement enchaîner par Brandon Routh en tant que Atom. Ça va faire extrêmement plaisir aux fans et à ceux qui regardent le Arrowverse et la série depuis très longtemps, parce que le mec il est là depuis Day One, si on peut dire ça comme ça. Il a quitté la série, on a pleuré toutes les larmes de notre corps quand il a quitté la série Legends of Tomorrow, et le voir de retour ça me met vraiment dans un état d'excitation pas possible. Comme quoi tout est possible avec le Arrowverse. On a aussi Chris Williams qui va reprendre son rôle de Black Lightning, et ça aussi ça fait extrêmement plaisir. La série est terminée, on avait vu la chimie qu'il avait avec Barry Allen dans le crossover Crisis on Infinite Earths. On était tous dégoûtés du fait que Black Lightning n'allait plus jamais revoir Flash malgré toute cette alchimie qu'on avait vue entre les deux, mais finalement ça va se faire et ça aussi ça fait extrêmement plaisir. On a aussi Tyler Light en tant que Sentinelle alias Alex Danvers tout simplement, et là on commence à se poser des questions en ce qui concerne la fin de Supergirl, parce que s'il y a Alex et non pas Supergirl, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Bon, d'un point de vue non scénaristique, on sait que Melissa a quitté Vancouver pour des projets personnels et pour sa famille tout simplement. Mais je dirais qu'il y aurait peut-être potentiellement un moyen qu'elle fasse ne serait-ce qu'une petite apparition, parce que Flash et Supergirl, c'est très clairement un des duos de super-héros de toute la pop culture les plus connus et les plus appréciés, si je peux dire ça comme ça. Il y a une alchimie de malade, mais de malade mental entre les deux, et voir Supergirl partir sans qu'elle revoie Flash, ça me met vraiment dans un état lamentable. Je vais pas vous mentir, parce que voilà, j'adore ce duo, je les adore depuis Day One. C'est grâce à eux que j'ai commencé le Arrowverse et compagnie. Du coup vraiment ça me laisse beaucoup de questions, mais peut-être bien on croise les doigts pour le retour de Melissa ou potentiellement Flash dans Supergirl. Je sais vraiment pas comment ça pourrait se passer, mais il faut absolument que Supergirl revoie Flash à un certain moment avant que la série s'arrête. Il le faut, c'est impératif, et j'ai besoin, c'est vital, on a besoin d'adieu Flash et Supergirl. On va directement enchaîner par Kate McNamara qui va revenir pour reprendre son rôle de Mia Queen. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez à quel point j'étais détruit quand ils ont annoncé l'annulation de la série Green Arrow and the Canaries. Et du coup, parce que Mia c'est très clairement mon personnage préféré du Arrowverse et mon personnage préféré de la série Arrow, c'était l'héritage de Arrow, c'est la fille de Oliver Queen quand même. J'étais démoli, j'étais dans tous mes états, mais là, elle est enfin là. Je suis vraiment dans un état de hype lamentable. Je suis dans un état d'excitation avancé, vraiment. C'est un truc de fou, je m'attendais pas du tout, mais pas du tout. C'est vraiment un rêve qui se réalise. Plus qu'à réaliser un Amazing Spider-Man 3, ce serait juste génial, parce que c'est mes deux seules déceptions de la vie. On va directement enchaîner par Osric Shaw qui va reprendre son rôle de Raya Joy. Et oui, on pensait qu'on l'avait oublié, le Arrowverse l'avait oublié, la CW l'avait oublié, mais apparemment non, ils avaient des projets pour lui, parce que je rappelle qu'il était apparu dans le crossover Crisis on Infinite Earths, mais qu'il n'avait pas un rôle aussi important que ça. Et je tiens à dire que Brandon Routh sera là en plus
plus que Ryan Choi, je pense qu'il y a moyen qu'il lui cède la relève et que Ryan Choi rejoigne les Legends of Tomorrow. Pour l'instant, on n'en sait pas tant que ça, mais s'ils sont tous les deux ici et que Brandon Routh va revenir en tant qu'Atom, ça sent quelque chose, ça sent un petit quelque chose. Et si Brandon va revenir, je pense aussi que sa femme, il y a de fortes chances qu'elle revienne aussi, et surtout que Damien Darhk aussi va revenir. Du coup, si on mélange tout ça, je pense aussi que sa femme va revenir. On va directement enchaîner par Tom Cavanagh qui va reprendre son rôle de Reverse Flash, et ça aussi, ça en dit très très long en ce qui concerne la fin de la série Flash. Oui, oui, oui. Parce que rappelez-vous, on est censé avoir un combat final épique entre Flash et Reverse Flash à la fin de la série. Et le fait que l'acteur soit parti et maintenant revienne, ça sent quelque chose. En tout cas, croisons les doigts. Pour l'instant, pas de news d'annulation, pas de news de fin. Mais croisons les doigts parce que tout ce gros crossover, bah, il s'annonce ma foi plutôt badass et plutôt sympathique. J'espère vraiment que ça va pas se terminer, mais là, le retour de Reverse Flash, j'espère que s'il revient, il va pas crever, comme ça il va pouvoir revenir une dernière fois pour la fin de la série. Et on va aussi enchaîner par Neil McDonough qui va reprendre son rôle de Damien Darhk aussi. Et du coup, comme je disais, s'il y a Damien et s'il y a Ray, il y a potentiellement la fille de Damien, c'est-à-dire la femme de Ray qui va revenir, mais pour l'instant, on n'en sait pas. Mais apparemment, ce qu'on sait, c'est que Eobard ainsi que Damien seront bel et bien des méchants et non pas des gentils. Bon, Eobard c'est un peu logique, mais Damien apparemment il sera méchant. Du coup, c'est à peu près tout ce qu'on a en ce qui concerne le casting officiel. En plus de Sarah Lance, il y a de très fortes chances qu'elle apparaisse. Pour l'instant, les autres légendes, on n'en sait pas tant que ça, mais Sarah Lance, elle va absolument revenir durant ce crossover. En ce qui concerne Superman ainsi que Stargirl, pour l'instant, on n'en a aucune idée, mais vous allez voir que quand on va parler du personnage, ça va évoquer du Stargirl, vous allez voir. Alors pour l'instant, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il nous ait pas tout dit, tout révélé en ce qui concerne ce crossover, notamment Superman, Supergirl, j'y crois pas du tout, mais Superman, Supergirl et potentiellement Stargirl, parce que vous allez voir que le méchant, il a de gros liens plutôt avec la JSA, la Justice Society of America. On va directement enchaîner par le synopsis officiel de ce fameux crossover qui va s'appeler Armageddon, et rien que son nom, il inspire la terreur, il est badass, et ça se voit que c'est une ambiance post-apocalyptique. In Armageddon, a powerful alien threat arrives on Earth under mysterious circumstances. Barry and Iris and the rest of the Team Flash are pushed to their limits in a desperate battle to save the world. Alors en gros, un mystérieux alien va arriver sur Terre sous de mystérieuses circonstances et apparemment il est très powerful, il est très badass et très puissant. Barry, Iris ainsi que la Team Flash vont défoncer leurs limites dans une bataille désespérée pour sauver le monde. But this time they're running out and the fate of humanity at stake. Mais cette fois-ci, il manque de temps et tout l'espoir de l'humanité et tout le destin de l'humanité, bah il est mal, tu vois, il est très très mal. Flash and his companions will also need to enlist the help of some old friends in the force of good to prevail. Et du coup, Flash ainsi que la Team Flash vont devoir demander de l'aide à leurs anciens amis et coéquipiers et compatriotes. Bon, j'en fais un peu trop, vous aurez remarqué, pour sauver toute cette humanité, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, ça, juste ça, c'est archi badass, ça se voit. C'est une ambiance post-apocalyptique, ils pourront rien faire, ils vont devoir demander de l'aide et tout. Ça s'annonce vraiment super, mais super génial. Des aliens et tout. Bref, ça va vraiment être super badass. Du coup, simply put, these are going to be some of the most emotional Flash episodes ever. Ça va être l'un des épisodes, plutôt les 5 épisodes vont être l'un des épisodes les plus émotionnels qu'on a jamais eu dans Flash. Et encore une fois, ça sent la fin de la série. On va enchaîner. Plus, there are some truly epic moments and huge surprises that await our fans. Du coup, en plus de ça, il y aura vraiment beaucoup de moments épiques et beaucoup de grosses surprises que les fans attendent impatiemment. And we are doing them a scale that's bigger and bolder than our traditional Flash episodes. So yes, Armageddon is a lot more than just another graphic novel storyline. Et du coup, and we are doing a scale bigger and bolder. Du coup, ils vont faire un truc bien plus gros, bien plus badass que les autres épisodes et crossover du Arrowverse. Et du coup, Armageddon est juste plus qu'un crossover ordinaire et plus qu'une storyline ordinaire. Et c'est du jamais vu. It's going to be a true event for the Flash and Arrowverse fans, old and new. Ça va vraiment être un événement digne pour les nouveaux ainsi que les anciens fans du Arrowverse ainsi que des crossovers. Honestly, I can't wait for audience to see what we've got planned. Et du coup, je suis impatient de voir
ce que l'audience va penser de tout ce qu'on a prévu pour eux. Du coup, juste ça, ça me met vraiment dans un état d'excitation lamentable. Je suis archi hype. Je suis vraiment super content de voir que ça va voir le jour, en plus de tous les personnages qui vont arriver et potentiellement d'autres personnages, parce que comme vous pouvez voir, apparemment, il y a des surprises et des moments et beaucoup de choses que les fans attendent. Alors, reste à voir ce que ça va donner, mais en tout cas, ça me met vraiment dans un état d'excitation pas possible. Je l'ai répété 10 millions de fois. D'ailleurs, dites-moi en commentaire combien de fois j'ai dit dans un état d'excitation lamentable ou pas possible. Bref, à vous de compter. En tout cas, je suis super content. Et je pense même que le résultat, il va détrôner Crisis on Infinite Earth de très loin. Bien évidemment, s'ils vont tenir parole. Du coup, on va directement, pour terminer, enchaîner avec le méchant. Déjà, il a une gueule bien badass, si on peut dire ça comme ça. Regardez, il inspire le désespoir. En plus, il a un œil à la Tenshinhan et tout. Ça se voit, il est puissant, ça se voit, il est baraque. Et l'acteur, il est un peu moins badass, mais on verra bien ce que ça va donner avec le maquillage et les effets spéciaux. Du coup, en ce qui concerne la description du personnage, si on peut dire ça comme ça. Du coup, Tony Curran has joined the cast of CW's The Flash in the role of Despero. He is currently filming the upcoming 8th season of The Flash. Du coup, Tony Curran a rejoint le casting officiel de la saison 8 de Flash et va jouer le rôle de Despero, celui que je viens de vous montrer à l'instant même. The character is described as a powerful and intelligent alien possessing incredible telepathic power who left his homeworld Kalanor. Alors en gros, cet alien est décrit comme étant un alien très puissant, intelligent ainsi que télépathique et qui possède des pouvoirs absolument télépathiques, de gros pouvoirs télépathiques si on peut dire ça comme ça, who left et qui a laissé sa planète d'origine ou plutôt sa planète natale, Kalanor, under mysterious circumstances, sous des circonstances mystérieuses. Now he's facing a deadly mission on Earth, one whose outcomes will decide of the fate of humankind and put him in a collision our course with Team Flash. Du coup, il va faire face à une mission sur Terre qui va vraiment décider de toute l'humanité, de ce qui va se passer à l'humanité, tout simplement. J'arrive même pas à traduire. Et du coup, ce qui va faire en sorte qu'il va rencontrer la Team Flash et tous nos héros du Arrowverse. Alors, tout ceci pour dire que ce crossover s'annonce, ma foi, plutôt archi, méga, giga, ultra, méga badass. Ça s'annonce vraiment au top de sa forme. S'ils vont tenir leur parole et s'ils vont montrer tout ce qu'ils sont en train de nous promettre, je vous le jure que ça va péter de partout. Ça s'annonce vraiment magnifique. Je m'excuse pour mon petit accent d'anglais parce que j'avais même pas lu tout ça avant. Dès que les infos sont tombées, j'ai directement lu ça avec vous, ce qui explique le fait que voilà, le bégaiement et la traduction un peu mal foutue. Mais vous aurez remarqué ce que je veux vous dire. Je vais vraiment sauter sur l'actualité pour vous le donner dès que ça vient de tomber et tant que c'est encore croustillant. N'hésitez pas à me dire en bas en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes hype? Est-ce que vous n'êtes pas hype? Et est-ce que vous aussi vous pensez que ça va être un des plus grands crossovers de l'histoire du Arrowverse? Et tout ceci malgré qu'il n'y a pas Supergirl, Superman ainsi que Green Arrow en général. En tout cas, je suis hype, je suis excité, je suis impatient d'être au 16 novembre. Vraiment, ça s'annonce giga ultra exceptionnel si on peut dire ça comme ça. N'oublie pas, petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater du prochain contenu sur la chaîne YouTube. Et bien évidemment, si on a du nouveau, je serai là pour t'en parler. Alors n'hésite pas. Et sur ce, n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo un maximum à tout fan du Arrowverse. Et moi, je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad. Portez-vous bien.